Bonjour à tous, je vous ai réuni les extraits les plus marquants pour bien comprendre la situation. On fait un petit point à la fin. On est en pleine crise alimentaire et pourtant, on ne peut pas s'empêcher de consommer ces produits. L'une des études qu'on a menées consistait à faire manger différents types de glace à des sujets placés dans un scanner. On a découvert que cette zone située à l'avant du cerveau, appelée cortex orbitofrontal, et qui gère le système de la récompense, brillait de mille feux. Quand on regarde l'activité du cerveau, pas de tricherie possible. L'imagerie cérébrale est de plus en plus utilisée pour prédire si les produits auront du succès ou pas. On vend de la satisfaction, de la promotion sociale et des emplois. Certains grands groupes agroalimentaires s'inspirent alors des techniques marketing des fabricants de tabac. À partir des années 1960, le cigarettier R.J. Reynolds a commencé à racheter des entreprises alimentaires. Pourquoi est-ce qu'un géant du tabac rachèterait des entreprises alimentaires? On a été surpris de découvrir que les industriels du tabac fabriquaient dans leur laboratoire un grand nombre de colorants et d'arômes artificiels pour les ajouter aux cigarettes. Des arômes et des colorants comme le menthol. Leur laboratoire fabriquait ces substances pour les ajouter aux cigarettes et ainsi créer des produits différents destinés à de nouveaux consommateurs. On appelle ça des extensions de gamme. Des Marlboro pour les hommes qui ne décollent pas de leur canapé, mais qui rêvent d'être des cow-boys. Ils ciblaient les enfants avec des personnages de dessins animés. Joe Camel était l'un de ces personnages. R.J. Reynolds l'a mis sur ses paquets de cigarettes parce que l'entreprise tenait à faire connaître la marque aux enfants, pour que plus tard, ils fument des camels. La stratégie de l'industrie du tabac a consisté à rendre attrayant un produit à l'apparence neutre, à grand renfort de couleurs, d'arômes, de marketing et de personnages de dessins animés pour cibler différents marchés. Dans ses archives, Laura Schmidt a découvert que les fabricants de tabac comptaient utiliser les mêmes stratégies marketing pour vendre de la nourriture. Ils ont eu l'intuition que ce qu'il fallait faire, c'était cibler les enfants, parce qu'ils deviendraient des consommateurs à vie. Cibler les enfants, parce qu'ils deviendraient des consommateurs à vie. Consommateurs à vie. C'est relativement choquant, ce qui se passe à notre époque. À notre vivant, notre vécu, l'histoire de maintenant. Il ne faut pas seulement apprendre l'histoire de nos anciennes civilisations d'il y a 1000 ans ou 2000 ans, mais simplement ce qui se passe ce dernier siècle. Ils nous ont scannés pour savoir exactement où ils pouvaient nous contrôler. Et cela même avant que nos parents se rendent compte, avant même notre naissance. Je suis né dans les années 86. Ils envisageaient déjà de me manipuler. Parce que quand on est un enfant, on absorbe comme une éponge notre environnement. Alors si on est immergé dans un environnement de merde et de manipulation, eh ben on grandit de cette manière. Ils se sont appropriés une partie de notre esprit, une partie de notre volonté. Ils ont rongé une partie de notre âme. À nous de faire en sorte de désapprendre pour réapprendre quelque chose de constructif, pour faire évoluer les générations futures et non qu'elles se dégradent. Souvent on entend « mais on le sait tout ça ». Mais on réagit pas. En tout cas, pas en majorité. Alors ça sert à quoi de le savoir? Moi, je pense qu'au contraire, on n'en parle pas assez. On le rabâche pas assez. Et on devrait même l'enseigner à l'école. La bêtise humaine, les erreurs humaines. Ça arrive, mais il faut faire machine arrière. Et il faut l'apprendre aux enfants. Arrêter de manipuler les enfants. Pour de l'argent. Pourquoi une ambition professionnelle? Pour avoir plus de confort, partir en voyage, s'acheter ce qu'on veut et de la bonne nourriture quand on a du pognon. Je sais pas c'est quoi le concept derrière tout ça. Mais ce n'est pas que de la paresse humaine pour justement se dire ah bah on n'a pas de volonté, on n'a pas le courage d'arrêter. Non, en fait ils se sont accaparés quand même une partie du processeur et c'est ce qui fait que la majorité des gens en fait sont soumis à ça et c'est difficile de se contrôler. Et je pense que le savoir et la connaissance sur ce qui se passe vraiment, c'est essentiel pour changer ou au moins essayer de changer. Voilà, de se mettre à pratiquer, à essayer quelque chose de nouveau, il faut savoir pourquoi on le fait. Moi souvent,
Quand j'ai commencé par exemple à pratiquer le jeûne, j'en ai entendu parler par ceci, par un tel, mais je ne savais pas en fait réellement les bienfaits exacts que la science avait trouvés. Et je me suis un peu plus intéressé au fil des années, mais quand j'ai commencé au début, j'ai essayé comme ça. J'ai découvert certaines choses qui étaient bien, et puis petit à petit, ça fait 7 ans que je le fais. Je suis passé par différents moments, différentes étapes. Des fois j'ai continué, des fois j'ai trop fait, des fois j'ai arrêté. Mais après je me suis régulé et j'ai surtout compris l'intérêt de le faire. Donc la connaissance sur ce qu'on veut changer, c'est important.